Le crise de défi que je me suis donné, là, avec une couple de mes chums, là, pour se prouver qu'on n'est pas alcoolique, qu'on n'a pas vraiment un problème, là, parce que les autres, on n'en a pas de problème d'alcool, il y a tout le temps de la bière dans le frigidaire, tu sais. Pour certaines personnes, ça va leur nuire de faire un défi de 30 jours ou 28 jours, parce que on négocie avec nous-mêmes le mois qui va faire le plus notre affaire. Parce qu'un mois, c'est tellement court que, hey, ça fait chier quand c'est le mois de ta fête ou il y a un mariage d'un de tes amis ou c'est dans les fêtes ou il y a un événement qui fait que, hey, normalement, j'aurais bu à cet événement-là, mais là, je suis pas autorisé à boire. Ce mois-là, il est tough. Là, tu l'étires, puis à la fin, délivrance, là, c'est comme la toune de la Reine des Neiges, là. Délivré, libéré. Enfin prendre un verre, et là, c'est comme tu retombes là-dedans au lieu de faire, hey, y a-t-il des choses que j'ai compris? C'est comme 30 jours, tu comptes les dodos. 1 an, c'est tellement long que tu y penses même plus. « 2022 a été pour moi ma meilleure année à vie sur tous les plans de ma vie. Et drôlement, ça a été l'année que j'avais décidé d'être sobre à 100%. Je m'étais donné un défi de ne pas boire de l'alcool pendant 365 jours. J'en ai fait d'ailleurs un épisode de podcast que je t'invite fortement à l'écouter dès maintenant, avant même de poursuivre l'écoute de cet épisode-ci. Si tu ne l'as pas encore écouté, parce que ça va vraiment te donner les bases et les grandes lignes des fondamentaux, je pourrais dire, à l'entour d'une décision comme celle-ci, qui est d'arrêter de boire de l'alcool pendant 1 an. Et plusieurs personnes ont écouté cet épisode-là. C'est un épisode très populaire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont partagé qu'il y avait des dépendances par rapport à l'alcool qui ont complètement arrêté de consommer à la suite de cet épisode-là. Par contre, le but aujourd'hui, ce n'est pas de parler contre l'alcool, puis qu'il faudrait donc bien se sentir mal de prendre un verre ou deux. C'est pas du tout ça, OK? On va vraiment aller en profondeur et honnêtement, je t'invite à faire des ponts avec autre chose dans ta vie. Parce que l'alcool, c'est une relation qu'on a avec. Et avec n'importe quelle relation, ça peut se répéter dans d'autres sphères de notre vie. Fait qu'on peut avoir une relation avec l'alcool comme on a une relation avec notre conjoint, notre conjointe, ou on peut gérer nos relations avec nos amis de la même manière qu'on gère notre relation avec l'alcool, ou de la même manière qu'on gère notre relation avec l'argent. Et si tu fais des ponts entre ma relation avec l'alcool ou la drogue ou une certaine dépendance versus d'autres relations que j'ai dans ma vie, tu vas voir que ça peut peut-être t'ouvrir à d'autres pistes de solutions qui pourraient potentiellement t'aider parce que moi, ce que j'en ai compris avec l'année que je n'avais pas bu à 100%, c'est qu'il y a tellement de belles choses qui est arrivées et à la suite de ces belles choses-là, parce que c'est pas juste j'ai pas bu pendant 1 an, fait que je dormais mieux, j'étais moins fatigué, tu sais, des affaires un peu là, futiles, là, du genre de base, là, parce que ça reste qu'il y a des gens qui vont prendre un verre ou deux une fois de temps en temps et dire ça n'affecte pas mon sommeil, ça ne change rien, fait que je vais continuer de prendre un verre une fois de temps en temps. Donc, on n'est vraiment pas là. Moi, la raison pour laquelle j'avais décidé d'arrêter de boire de l'alcool en 2022, c'était que je voulais me donner un défi, je voulais faire un test, puis je trouvais que de me donner des défis comme de 30 jours sans alcool, c'était contre-productif. Je n'ai rien contre les gens qui font des défis de 30 jours. Il y a des mouvements sociaux qui poussent beaucoup ça, là, de dire hey, on fait 1 mois pas d'alcool et tout ça. Mais pour certaines personnes, ça va leur nuire de faire un défi de 30 jours ou 28 jours. Pourquoi? Parce que on négocie avec nous-mêmes le mois qui va faire le plus notre affaire. Parce qu'un mois, c'est tellement court que, hey, ça fait chier quand c'est le mois de ta fête ou il y a un mariage d'un de tes amis ou c'est dans les fêtes ou il y a un événement qui fait que, hey, normalement, j'aurais bu à cet événement-là, mais là, je suis pas autorisé à boire parce que c'est mon défi. Le crise de défi que je me suis donné, là, avec une couple de mes chums, là, pour se prouver qu'on n'est pas alcoolique, qu'on n'a pas vraiment un problème, là, parce que les autres, on n'en a pas de problème d'alcool, il y a tout le temps de la bière dans le frigidaire, tu sais. Fait que, de ce mois-là, il est tough. Là, tu l'étires, puis à la fin, délivrance, là, c'est comme la toune de la Reine des Neiges, là. Délivré, libéré, je l'ai pas, là, moi, j'ai pas de petite fille, là, j'ai rien que des gars, fait que je connais pas la chanson de la Reine des Neiges. Nous autres, on écoute des affaires de 4 roues à la maison, pas des princesses. Mais, tu te sens libéré, délivré, je peux enfin prendre un verre. Et là, c'est comme tu retombes là-dedans au lieu de faire hey, y a-t-il des choses que j'ai compris? C'est comme 30 jours, tu comptes les dodos. 1 an, c'est tellement long que tu y penses même plus. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de refaire le défi parce que l'alcool, et là je te parle pour moi, et si ça résonne avec toi, tant mieux.
Si ça ne résonne pas avec toi, ce n'est pas plus grave que ça. Le but ici n'est pas de parler contre l'alcool. Le but est de parler de relation envers quelque chose qui peut prendre notre énergie plus que nous en donner. Et moi, ça fait depuis 2017 que je répète la phrase « Fais ce que tu sais que tu dois faire ». Alors, je ne vais pas rester en surface sur des grandes lignes par rapport à l'alcool, du genre « Mais si tu as un problème, mais fais ce que tu sais que tu dois faire, puis arrête. » Puis peut-être que cet épisode-ci va pouvoir t'aider. Moi, j'en étais plus là. C'était pas, j'avais fait un défi parce que j'avais un problème avec l'alcool, puis je buvais trop, puis c'était vraiment nuisible dans ma vie. C'était pas du tout ça. C'était beaucoup plus profond que ça, et c'est beaucoup plus profond pourquoi je décide de refaire ce défi-là en 2025. Puis on verra après ça 2026 ou 2027 si je poursuis cette aventure-là ou si je réintègre l'alcool d'une autre façon, d'une autre perspective dans ma vie à ce moment-là. Pour le moment, la raison pour laquelle je décide de faire ça, c'est qu'à chaque début d'année, je m'écris des espèces de mantras ou de mots qui vont guider mon année. Je parle un petit peu de comment démarrer l'année en force dans des podcasts que j'ai faits la semaine dernière et l'autre semaine d'avant. Mais les mots que je me suis écrits sont dans mon téléphone et que je regarde assez régulièrement pour toujours avoir une bonne ligne directive. C'est les suivants. Je me suis écrit le mot énergie, vitalité, paix d'esprit, présence, amour et prospérité. Ces mots-là sont mon guideline, okay, là? C'est ma ligne directive de l'année. Ça veut dire, si je m'apprête à faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose, bien inévitablement, il faut que ça soit en cohérence avec de l'énergie, de la vitalité, une paix d'esprit, une présence, de l'amour, de la prospérité. Ou du moins, une de ces choses-là. Alors, si je me fais inviter à investir dans un projet, temps et argent, puis que là, je me dis, ah ben oui, ça pourrait peut-être m'amener de la prospérité éventuellement, mais je ressens pas du tout de présence. À chaque fois qu'il faut que je travaille sur le projet, je suis pas concentré, j'ai pas envie, ça me brûle l'énergie, ça m'amène pas du tout une paix d'esprit parce que ça m'empêche de dormir. Ben c'est comme, même si le projet il a l'air donc ben le fun puis payant aux yeux des autres, j'embarquerai pas dans le projet. Parce que ça ne résonne pas avec la direction que je me suis donnée en début d'année. Maintenant, on peut être flexible durant l'année. Mais ça, c'est vraiment des choses très intuitives que tu peux pas expliquer ça au party de Noël. Tu peux pas expliquer ça à tes chums de gars s'ils ont jamais ouvert un livre de croissance personnelle. Tu comprends? Tu comptes pas ça à Noël avec ta belle famille qui sont comme « Hey là, puis ils parlent de Trump, puis ils sont pas contents de ce qui s'est dit des nouvelles, puis tu fais comme « Non, c'est pas le temps d'aller aborder ce sujet, de dire comme « Ouais, ben moi, finalement, je vais refuser l'emploi qui vont me payer 200 000 par année parce que ça va pas me donner de la vitalité. » Ils vont dire à quoi t'as pensé? Ça marche pas. Remplis tes REER, Denis! C'est comme, on n'est pas là, OK? Donc, moi, faut que ça me donne de l'énergie. Ce que je vais faire cette année, il faut que ça m'amène de la vitalité. Faut que j'aie de la paix d'esprit. C'est quelque chose qui résonne avec moi. Je veux être présent dans chaque chose que je fais. Je veux vibrer l'amour et la prospérité. Donc, la question est-ce que cela me rapproche de mon objectif? Ce que je m'apprête à faire ou à ne pas faire. Donc, l'alcool, on peut faire le parallèle avec ça. Parce que tu peux faire des parallèles avec n'importe quoi avec ce que je viens de dire. Mais si je le fais avec l'alcool, est-ce que prendre un verre, rien qu'un petit drink, Charles, je sais, rien qu'un shooter avec nous autres, s'il te plaît, come on, t'es pas un fif. Même rien qu'un petit verre. Ça m'amène une charge mentale. Ce n'est pas la quantité le problème, c'est la charge mentale le problème. Donc, tu peux ne pas avoir de problème d'alcool. Ou ce que tu es capable de prendre un verre ou deux puis t'arrêtes là. Mais que inconsciemment, et moi maintenant c'était rendu conscient, là, mais que inconsciemment ça t'amène une charge mentale. Moi je me suis rendu compte que j'avais cette charge mentale inconsciente-là en 2023 et en 2024 quand je me suis autorisé à prendre un verre une fois de temps en temps. Parce qu'en 2022, j'ai pas bu de l'année. Meilleure année de toute ma vie, peut-être que c'est un hasard, mais ça donne, c'est l'année que je n'ai pas bu d'alcool. Donc, moi, dans ma tête, j'ai tout le temps ça, là. Ça me dérange que 2022, c'était ma meilleure année, parce que je me dis, non, je veux que ça soit 2025, ma meilleure année, mais en 23, je me disais ça, puis en 24, je me disais ça, puis là, je veux que le meilleur, ça soit ce qui s'en vient en avant de moi, pas dans 20 ans, me dire, hey, c'était tellement le fun en 2022. Non, je veux que cette année, ça soit la meilleure année de ma vie. C'est pas un cliché, moi, c'est ma réalité. Mais là, 2022, c'était ma meilleure année à vie, puis il n'y avait pas l'affaire d'alcool. Si je prends à comprendre de ça, c'est pas genre l'alcool en soi, c'est pas bon ton corps. Pis non, parce que si je prends un verre de vin d'une haute qualité, ça fait pas nécessairement chimiquement en dedans de moi
un poison qui fait que je vais mourir d'ici pas longtemps. Je crois pas à ça. Et la modération, ça peut être très bien. Mais là, on parle d'une charge mentale. Tantôt que je te disais, la fameuse phrase « fais ce que tu sais que tu dois faire », si tu sais que tu as un problème, c'est comme... Tu pourras pas prendre nécessairement en perspective ce que je t'amène là, parce que là, on est dans de la subtilité. On est dans du fine-tuning. On est dans la réelle profondeur. Vu que j'ai pas un problème en 23, en 24, j'ai pas viré de brosse, comme on dit en bon québécois. Je me suis pas réveillé un matin en étant complètement décrissé de la vie en me disant « Ah si, j'ai mal à la tête, puis je sais pas, c'est donc j'ai donc bien ça boire, puis le lendemain... » Il y a pas eu ça. À chaque fois que j'ai pris un verre, c'était très raisonnable. Pas de lendemain de veille, mais la charge mentale est la suivante. C'est que j'y pense constamment au moment où je vais boire. C'est-à-dire, je peux être chez nous, faire comment? On est quelle journée aujourd'hui? Hey, si, on est vendredi soir. Je fais rien, je fais avec ma blonde, puis là, c'est quand elle la boit pas. Puis moi, j'aurais le goût de prendre un verre. Mais tu m'aurais dit c'est lundi, je m'aurais dit, ben non, pas une ivrogne. Tu on va pas boire un lundi. Mais vendredi, Colin, c'est vendredi. Là, t'essayes de te convaincre, une grosse semaine, pis là, tu négocies avec toi-même une raison justifiable qui va faire en sorte que t'es autorisé à prendre un petit drink. Pis là, moi, je me dis, non, me tape ses doigts, non, t'es tout seul à la maison, ça marche pas, tu fais pas ça. Fait que là, on fait une tisane, pis là, j'essaye avec l'effet placebo de faire, ben oui, c'est comme si c'était un gin, pis que j'étais un peu, là, tipsy. On va faire une méditation, puis après ça, on passe à autre chose. Et là, même, tu comprends qu'il y a une négociation dans ma tête. Comme, je en prendrais un, non, puis là, auparavant, mettons, 2016, 2017, ma négociation, on s'entend que j'étais un très bon négociateur, puis me dire, non, prends-en une petite bière, le gros, c'est pas grave. Là, le côté, on va profiter de la vie, comme on dit, puis on va s'amuser, là, ça l'emportait. Charles 2023-2024, c'est comme, non, on va pas prendre un verre, là, vendredi, même si c'est vendredi, t'es à la maison, t'as rien à faire, c'est juste de l'ennui, t'essaies de te convaincre de profiter de quelque chose. Non, ça te donne rien. Mais c'est une négociation qui prend ton énergie. Donc, même si je n'ai pas consommé le produit, j'ai perdu de l'énergie à juste penser au produit. J'espère que tu me suis jusqu'à maintenant. Fais des ponts avec d'autres choses dans ta vie. Le simple fait d'avoir pensé à ça est autant nuisible probablement que le produit en soi, dépendamment de la quantité. Là, c'est tout seul chez nous, là. De même, par pur hasard. Ça m'enlève de l'énergie. Ça m'amène pas une présence. Ça m'amène pas plus d'amour. Ça m'amène pas plus de prospérité, de paix d'esprit, de vitalité et d'énergie. Ça fait juste m'éloigner de ce que je souhaite. Donc, je suis pas aligné à 100% avec ce que je souhaite. Il y en a qui pourraient dire, ben oui, mais là, minute, aussi. Un moment donné, pour se donner un break, il faut bien se faire un petit plaisir. Tu fais, oui, je suis pour le plaisir. Mais là, on est dans du fine-tuning. Si tu pars de loin, là, pis tu sais, là, que t'as saboté là, des années de ta vie avec plein d'affaires, pis ta vie, en ce moment, c'est un mess, là. Je comprends que là, ce qu'on entend ici, ça peut être lourd et dur, parce que tu fais comme, ben là, Caroline, j'ai donc... Règle toutes les autres affaires. Il y a 200 épisodes et plus de podcasts que j'ai fait qui peuvent t'aider avec tellement d'affaires. Comme, voici une étape à la fois. Là, on est dans du fine-tuning. Cet épisode s'adresse à quelqu'un qui a déjà un éveil de conscience, qui est déjà réveillé, puis qui veut juste se donner une chance de plus. On n'est pas en train de dire « Hey, ceci s'adresse uniquement aux alcooliques, aux dépendants affectifs, puis aux gens là, qui ont... » Non, c'est pas ça, OK? C'est vraiment du petit fine-tuning, mais qui va faire une différence majestueuse. La charge mentale peut être aussi, j'étais avec des amis, c'était m'arrivé dernièrement, là. J'étais avec des amis, puis je vais pas dire à mes amis, hein, là, faut arrêter de boire, parce que moi, je bois pas, je vais arrêter. Je vais pas gosser personne avec ça. Mais là, moi, j'ai du monde, là, autour de moi, là, t'as une table de vin, là, pis là, il y en a un qui part une tournée de shooter, pis là, l'autre, il paye du vin, du champagne à tout le monde, pis là, tu te ramasses avec tu sortes de gens autour de toi, pis là, moi, ça repart, là, la charge mentale de, OK, qu'est-ce que je prends? Je prends-tu un champagne? Je prends-tu le shooter? Pas le goût de prendre de shooter, mais là, tout le monde est là, hey, santé, gang, santé, pis là, ah, si, ok, mais on va prendre un type. Une moitié de shooter. Pas un 11, 0.5 11. Puis là, je prends ça, je remets ça sur la table. Là. Je le sais que tout le monde est là. Ah, tac.
Je sais que le monde, il le voit que Charles, encore, il a brillé un quart asti de vodka. Chris de Momoun. Asti, j'y paye un shooter. Il m'a coûté 12$ son shooter. Il a bu 3,50 dedans. Donc, encore une charge mentale de... On m'offre ça, je dis oui, pas trop, mon verre de vin, oui, remplis-le pas trop, le serveur le remplit super gros, pis là, tu fais, asti, là, je vais gaspiller devant tout le monde, pis tu sais pas... Ça vient une charge mentale. Donc, si je retire ça complètement, là, moi, c'est ce que je me rappelle de 2022, c'est... Il n'y avait pas de négociation. Que ça soit Noël, un jour en bateau, un voyage, un mariage, un enterrement de vie de garçon. Peu importe l'événement, avant, pendant, après, je n'ai aucun regret. Pendant, avant, après, je me pose pas de questions. Je suis pas là, je suis dans dire, OK, là, m'en va à la pêche. Si, faut que j'amène de la bière. Là, tu penses à ça. Là. Puis là, rendu sur place, t'en bois-tu trop pas assez. Le lendemain, je veux me réveiller de bonne heure, pouvoir le lever du soleil. Puis là, après, là, t'as le regret d'ailleurs, on est un peu trop bu. Il y a pas de ça. T'es libre à 100%. Puis moi, dans les mantras, dans les phrases que je lis, que je me répète pour l'année, le guide que je veux garder, énergie, vitalité, paix d'esprit, présence, amour, prospérité, c'est quand même bien que j'essaierais de me convaincre une fois de temps en temps, si c'est correct de se gâter, là, pis ça m'amène pas sur ce chemin-là. Ça m'amène pas plus d'énergie de prendre un verre. Ça m'amène pas plus d'énergie, de la vitalité, de la paix d'esprit, de la présence, de l'amour. Ça m'amène à rien de ça. Alors, est-ce que je peux juste être honnête envers moi-même? Puis de m'avouer, OK, si j'ai pas envie d'arrêter, puis je vais me dire, ben non, mais je vais être avec modération finalement, de quoi j'ai peur réellement? Moi, l'une des peurs que j'avais, en me disant, hey, en 2025, là, ben, j'avais eu le petit questionnement de, tu sais, Charles, t'exagères pas, là. Ta vie, elle va bien, là. Pourquoi là, tu veux te rembarquer des défis, puis là, ravoir les mêmes grises de questions quand tu rencontres une nouvelle personne? Là, ah ouais, tu bois pas? Pourquoi? Tu sais, l'alcool, la seule drogue qu'on doit justifier, qu'on prend pas, là. T'entendras jamais ça avec de la cocaïne ou des Tylenol. Ça reste de la drogue aussi, là. C'est comme, tu prends pas de Tylenol? Pourquoi? Personne va te demander pourquoi tu prends pas de Tylenol. Personne va te demander, comment ça, toi? Ouais, mais oui, non, toi, tu prends pas une petite ligne avec nous autres. Voyons, si, y'a qu'une petite ligne avec nous autres, rien là. Jamais tu vas entendre ça. Jamais. T'entendras pas ça non plus que les bananes. C'est... Là, c'est correct si je mange une banane devant toi, ben je sais que t'es un ancien grand consommateur de bananes, tes chums t'appelaient tout Monkey, hein? Ou le macaque. C'est que, fait que faut faire attention, là, les bananes, on sait que toi, hop, hein, tu prends une petite bouchée, tu te ramasses avec le palmier. Donc, on fait attention. Il n'y a pas de ça. C'est juste l'alcool que t'entends ça de, hein, pourquoi tu prends pas un verre? Puis là, faut que tu justifies. Bref, j'en parle dans l'épisode 165, OK? De qu'est-ce qu'on peut se faire dire, puis socialement, qu'est-ce que ça nous amène. Très bel épisode. Mais, t'enlèves cette espèce de résistance-là où ce que un an, c'est assez long pour dire tu y penses plus. Et l'un des souvenirs que j'ai, moi, de 2022, puis que ça m'a vraiment fait du bien, c'est que l'une des peurs que j'avais, c'est d'un coup, je manque un bon moment, tu sais. Tu sais, cette année, moi, je regarde mon agenda, il y a bien des affaires de cool qui s'en viennent là, pour moi cette année, là. Puis il y a des moments, honnêtement, je me dis, OK, je m'imagine, là, sur le bateau, tel voyage, à tel moment, puis que là, tout le monde prend un verre au champagne, hey, santé, puis moi, ma tête là, c'est que mon opérie, tu sais. Je dis, ah, Colin, est-ce que c'est à ces moments-là, je me l'autorise? Puis je dis, ouais, mais là, ça enlève toute la pureté de ce défi-là en soi, tu sais. Puis de la raison pour laquelle je m'implique dans cette aventure-là, parce que c'est pas l'alcool l'enjeu, c'est la charge mentale. On se comprend. Ce n'est pas une question d'alcool, c'est une question de charge mentale. Donc si je suis en train de penser que au mariage, un de mes chums là va prendre un verre, c'est dans ma tête. Si il n'y a pas d'alcool en 2025, c'est comme, parfait, on tourne la page, c'est une page blanche, on n'a pas besoin de faire comme, c'est quoi les contre-indications?
OK, ben là, je peux me permettre une fois de temps en temps, mais ça prend un événement important. Hey, je peux t'en inventer des événements importants. Faut pas que ça soit de la bière. OK, ben là, finalement, c'est pas grave, ça. Moi, on va prendre du vin, du vino, y a pas de trouble avec ça. Faut pas que c'est quelque chose de trop sucré. On mettra pas trop de sucre, là, on va prendre autre chose, là. Comme tu peux t'inventer n'importe quoi. Donc, en enlevant ça, t'élimines toute résistance potentielle. C'est comme, t'as même pas besoin d'y penser si tu sais que non, il y en a pas. Alors, ça te libère une grande charge mentale et tous les événements que tu dis, ouais, mais là, ça va donc être plate. Moi, je peux te confirmer parce que là, je l'ai expérimenté en 2022, de pas prendre une goutte et d'avoir eu une année extraordinaire et de me rappeler les moments que j'aurais pu prendre de l'alcool pour célébrer quelque chose, parce que j'en avais célébré des affaires. Et aujourd'hui, quand je repense à ça, le souvenir que j'ai, c'est l'événement, les gens, les personnes, mais il n'y a aucun moment de regret de « Hey, ça là, avoir pas eu cette crise de défi-là d'alcool, j'en aurais viré une pas pire, hein, ou j'en aurais pris un verre. » Il n'y a pas ça. Donc, peut-être qu'il y a des moments que je me souviens plus, où ce que, sur le coup, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que je peux pas être dans mon défi d'alcool, j'aurais pris un verre là, puis là, ça en va tout de suite, tu y penses plus parce que tu sais que tu vas pas flanchir ton défi, parce que c'est pas une question de 15 jours, d'un mois, 2 mois, c'est une question d'1 an. Fait que tu vas pas scraper ton défi après 8 mois d'effort, on se comprend, tu vas pas flancher après 7 mois, là. Y a personne, après 6 mois de sobriété, qui va faire comme, hey! J'ai une bonne petite labatte 50 tiède pour toi, hein? Encore, ouais, tu vas-tu flancher ton défi pour ça? Tu vas pas flancher ton défi pour ça, tu comprends? Donc, puisqu'il n'y a pas ça, par après, c'est-à-dire le sentiment de « Ah, j'ai manqué quelque chose », ben, ça veut dire que l'une des peurs qu'on a au fond de nous de « Ouais, mais là, je veux célébrer de quoi avec tout le monde », c'est un mensonge qu'on se met sur nous puis qu'on maquille pour rendre ça comme socialement acceptable. Ouais, mais là, c'est parce que c'est pour tel événement. Ah, ben oui, c'est évident, c'est bien correct. Mais si tu as constamment cette petite charge mentale-là, là, par rapport à n'importe quoi, là, que ce soit l'alcool ou autre chose, ça ne t'avantage pas, tout simplement. Fait que c'est pas grave, là. Tu peux dire, ah, cette année, gamin, mon défi, ça va être de réduire, puis je vais te dire bravo. Ou ça va être d'augmenter, je vais te dire bravo. Ça va être de comment arrêter, je vais te dire bravo. Il n'y a rien de grave là-dedans. Par contre, si tu te couches le soir avec ça, OK? Tu te couches le soir en sachant si tu as été honnête et sincère envers toi-même. Et parfois, ça peut prendre un épisode de podcast juste pour avoir une perspective différente, puis se dire, ah ouais, Charles, là, il y a une façon de voir et d'expliquer ça que j'avais peut-être pas perçu jusqu'à maintenant, puis ça m'ouvre à autre chose, puis à voir ça différemment. Parce que si tu rentres dans des choses trop tangibles, du genre, ben, c'est quoi qui fait que l'alcool fait sur ton corps qui est pas bon pour toi? Je veux dire, regarde, là, on va pas capoter avec ça, là. Il y en a qui sont bien gros freaks avec leur santé, là, puis que tout doit être pur. Bon, on s'entend que la grande majorité des gens, là, ils mangent un peu de malbouffe par-ci par-là, ils font pas nécessairement ben d'exercice. Fait que tu sais, c'est pas de dire, hey, l'alcool, c'est pas bon pour ta santé qui va leur faire flanchir, là. Parce qu'on connaît tous un bonhomme qui a 80 puis qui a bu toute sa vie puis qui est encore relativement en forme, tu sais. Donc, d'utiliser des affaires de même, genre la santé, c'est pas vraiment, ça sera pas vraiment quelque chose qui va faire bouger quelqu'un, à moins que là, le bonhomme avec le sarrau, hein, lui qui a toute la vérité sur la santé, là. Celui avec le sarrau, il dit, là, madame, vous allez avoir un problème de santé, vous allez mourir si vous continuez à prendre une bouteille de vin tous les soirs. Il va dire, oh my God, le bonhomme qui est à l'université, il m'a dit que j'allais mourir. Et j'avais jamais pensé à ça, moi. C'est vrai qu'il fallait que ça soit un docteur qui me dise que je vais pas bien aller pour commencer à effectuer un changement. Mais, ça reste que ce soit pour la santé ou autre raison, c'est toutes des bonnes raisons quand même. C'est juste que moi, j'essaie de rentrer vers la direction qui est le plus en vérité avec moi-même. Et parce que la vérité, ce que ça va faire, c'est que tu pourras pas t'inventer une excuse. Si tu mets la santé, c'est tellement large, la santé, tu pourras avoir des nutritionnistes qui vont dire, ah ben oui, prendre un verre d'alcool, de temps en temps, c'est très bon pour blablabla. Puis là, cette étude-là va peut-être changer un jour. Tu sais, il y a une époque où on disait que fumer était bon pour la santé. Parce que ça réduisait le stress. On disait ça, là, une couple d'années, là. Ça fait pas si longtemps que ça, là. V'là même pas 100 ans.
tu dis la Terre a 1 milliard d'années, v'là 100 ans, c'est hier, OK? C'est v'là 5 minutes. Sur les années que la Terre existe, là, v'là 5 minutes, on disait ça. Que fumer, c'était bon pour la santé parce que ça réduisait le stress. Fait que si on disait ça il n'y a pas si longtemps, ça se peut qu'il y ait plein d'affaires au niveau de l'alcool que là, on s'invente, puis là, on se dit... Fait que moi, je voulais pas mettre la perspective nécessairement de la santé, même si, certes, ça peut être vrai, c'est pas ça que j'ai envie d'utiliser comme excuse, parce que sinon, m'amuser puis rire avec des amis aussi, c'est bon pour la santé. Puis quand je prends un verre, j'ai plus tendance à rire puis tout ça. Fait que là, tu peux essayer de t'inventer n'importe quelle excuse pour contrer à ce qui est vraiment important pour toi. Au niveau de la santé, moi, une chose qui me frappait, qui était flagrant, c'est que puisque je n'ai pas eu de moment en 23 puis en 24 que j'ai vraiment là, été sur le gros party, je ne pouvais pas avoir une perspective de soit que je suis pas capable de prendre juste un verre ou être raisonnable. Je suis entièrement capable d'être raisonnable. Le problème n'est pas l'alcool, le problème est la charge mentale. Ma santé, elle n'est pas affectée. Là. Je veux dire, je suis en bonne santé, ça va très bien. C'est pas l'alcool qui me crée un problème de santé. Fait il y a une chose que je ne fais pas nier. Moi, j'ai la fameuse bague là, Oura Ring. Et ça, ça calcule tout, là, tes stats. Il y a du monde qui ont des montres là, qui font quelque chose de similaire. Là. Mais ça, c'est assez précis, là, Oura Ring. Moi, je l'aime beaucoup. Et je tag à peu près tout de ma vie. Tout ce que je fais. J'ai-tu médité aujourd'hui? À quelle heure? Je tag. J'ai-tu pris un bain, un spa? Je suis allé courir, marcher, m'entraîner. J'ai fait des tâches ménagères à la maison. Dès que il calcule tout. Et j'adore ça parce que je peux suivre vraiment, savoir comme une journée typique dans la vie de Charles. S'il y a tel élément, c'est une belle journée pour mon énergie, ma vitalité, mon sommeil, parce que ça me le dit, versus une journée qui aurait tel élément. Donc, c'est juste comme des preuves assez concrètes et tangibles sur vers où je m'en vais. Un jour, je vais juste la sacrer au vidange parce que j'ai pas le goût d'être dépendant de ça, mais pour le moment, j'arrive là, à 1 an que je l'ai, puis je trouve ça vraiment intéressant de voir un petit peu, mais il faut que tu t'en serves de manière assez, je considère, précise pour vraiment avoir des bons résultats. Si c'est juste pour voir de combien d'heures tu dors, ça sert pas à grand chose, mais quand tu tags vraiment tout ce que tu fais, ça demande une certaine discipline de le faire, ça peut être bon. Bref, pas pour leur faire une pub, mais il y a un code promo qui va sortir en bas. Non. C'est pas vrai. Mais je le taguais quand je buvais de l'alcool. Puis je peux le voir là, sur l'année, combien de fois j'aurais bu de l'alcool durant l'année. Je vais le sortir immédiatement ici. Année. Est-ce qu'on va le voir? Non, mais année, je veux année 2024. Je les ai peut-être pas tagués à chaque fois. 52 fois quand même. 52, ça revient à 1 fois par semaine. Hey, ça, je dis ça là, j'avais pas vérifié ça là. Ouais, mais ça compense, je me suis entraîné 150 fois, puis j'ai fait 380 méditations. C'est plus qu'une fois par jour. Mais ouais, 52. Fait que c'est comme si c'était 1 fois par semaine. Il y a peut-être des semaines, c'était 3 fois, puis après ça, j'étais 3 semaines, j'en buvais pas 1 fois. Mais c'est excellent. Cette année, ça va être 0. Mais ce que ça me disait que j'avais vu, j'avais pas vu le nombre de quantités, mais ce que j'avais vu, c'est que dès que je mettais le tag d'alcool dans l'application pour ma bague, ça me disait « Oups, attention ». Lorsque vous taguez cet élément, souvent ce qui arrive, c'est ils te sortent une liste de ce qui était pas bon. Puis généralement, c'était dans mon sommeil qu'on voyait l'impact. Donc c'est pas que je me réveillais avec mal à la tête, la gueule de bois, puis c'était pas du tout ça. Mais ma récupération était toujours moins bonne. Il y avait des c'est ma fréquence cardiaque qui était déréglée. Parce qu'évidemment, c'est un poison que tu t'ingères, fait qu'inévitablement, c'est comme le cœur il pompe du sang, puis ton corps fait comme Chris, sors ça de là, si tu nous donnes quelque chose de pas bon, tu nous avantages pas, fait que si tu manges la malbouffe, ton intestin il le ressent tout de suite, tu as envie d'aller à la salle de bain, et l'alcool, c'est la même affaire, ton corps fait comme qu'est-ce que c'est ça. Donc, de manière très grossière, là, évidemment, j'ai pas dit que fallait bannir l'alcool, dire que c'était juste pas bon. Ce que je dis, c'est que moi, mes stats me l'indiquent. Puis il y a des journées, c'est comme, je veux pas dire, ah oui, je me sens pas bien dans mon corps, c'est pas ça. Je regarde, je fais, ben oui, j'ai moins bien récupéré. Puis c'est vrai, je pars ma journée, puis je le sens là, qu'il y a un petit peu moins de vitalité, d'énergie, de présence. Hey, c'est drôle, c'est des affaires que je me suis noté qu'en 2025, c'était ça qu'il fallait que je suive comme ligne directive. Donc, puisque c'est dans la liste des choses que je veux suivre, et là je me pose la question, est-ce que l'alcool t'avantage là-dedans pour te rendre vers tes objectifs? Si la réponse c'est non, bon ben j'ai ma réponse de qu'est-ce que je dois faire avec ça.
Donc, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de charge mentale. C'est vraiment le concept que je veux mettre de l'avant dans cet épisode-ci. C'est que tu ne veux pas rester sur des choses très de base tangible, facile à expliquer aux autres, parce que si tu arrives, tu dis aux autres, ouais, c'est une question de charge mentale, ils vont faire de qu'est-ce que c'est? Charge mentale, c'est quoi? Tu mets ta caisse de 12 sur ta tête? C'est ça la charge mentale? Je comprends que le monde, ils comprendront pas, là. Je peux pas dire que les gens, c'est des abrutis, là. C'est juste qu'ils sont endormis. Les gens sont fatigués. Donc, ça prend quelques épisodes de podcast pour comprendre. Puis le meilleur épisode que tu peux partager, là, à des gens qui comprendraient pas peut-être ton défi d'alcool, ça serait celui de 365 jours sans alcool, qui est le numéro 165. Parce que c'est très tangible, terre à terre, de base, que tout le monde peut comprendre. Mais la question à se poser présentement, c'est est-ce que cela me rapproche de mon objectif? Si c'est l'alcool, parce que tu as cliqué sur l'épisode, tu te dis ouais, moi c'est ça que j'aimerais peut-être avoir comme défi en ce moment, je t'invite à faire le défi avec moi. Peu importe à quel moment tu écoutes ça, là. Quand même que tu diras Charles a commencé le 31 décembre, Caroline, je vais m'entendre l'année prochaine. Non, tu peux commencer ça le 3 mars, ça change absolument rien. Là. Peu importe la date, on s'en fout. Tu fais le 1 an, tu vas vraiment être fier de toi. Et il y a plusieurs personnes qui ont partagé leur défi dans le groupe privé qu'on a sur Facebook qui s'appelle Les Drôlement Inspirés. Si t'es déjà dans le groupe Facebook, je t'invite à l'écrire dans le groupe. Comme, hey, aujourd'hui, c'est ma première journée de sobriété. Ouais, ça fait 30 jours. Ouais, ça fait 50 jours. Ouais, ça fait 1 an. Puis tu vas voir que les gens vont te féliciter. Je viens d'avoir aujourd'hui un commentaire, un post d'une personne qui disait, hey, j'ai fait 1 an sans alcool. Puis il y avait comme centaines de commentaires de gens. Puis personne ne se reconnaît nécessairement personnellement là-dedans. Là. On est plusieurs personnes, mais c'est tous des adeptes de croissance personnelle. Puis tout le monde écrivait pour féliciter la personne. C'est une belle célébration qui est le fun, un bel encouragement. Fait que si ça t'intéresse d'avoir cette espèce de reconnaissance-là venant d'individus qui veulent juste le bien pour toi, parce que c'est un espace sans jugement, tu peux le faire. Si tu veux le garder pour toi, tu peux le garder pour toi. Ou si tu veux m'écrire, me le partager, tu peux le faire. Donc, tu peux me texter au 450-231-9030, notre messagerie texte. Hey Charles, je m'engage à faire 1 an sans alcool pour alléger ma charge mentale. Tu peux juste m'écrire ça. Je vais te féliciter. Thumbs up. Let's go. On va passer ce défi-là. Puis tu vas réaliser plein de belles choses durant ce défi-là de sobriété qui va beaucoup plus loin que juste de dire « Hey, j'arrête de boire parce que j'avais, je pense, un problème, parce que l'alcool, c'est pas bon. » Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, j'aime le goût, j'aime le feeling, j'aime plein d'affaires sociales alentour de ça, mais ce que je veux par-dessus tout, c'est réaliser mes objectifs et mes rêves. Et il n'y a rien que l'alcool va m'aider ou va me propulser plus rapidement vers mes rêves que si je la prends, la bouteille, puis je la mets de côté, puis je me dis, merci pour ce que tu m'as apporté jusqu'à présent dans ma vie, mais là, je n'ai plus besoin de toi pour le prochain chapitre. Et moi, le chapitre de 2025, ce que je veux, c'est d'être un exemple de ce que j'ai vraiment envie d'incarner. En fait, je me le suis écrit. Je vais te le dire, je ne vais pas faire comme si je l'avais appris par cœur, là, mais je me suis écrit comme mantra. Sois l'exemple de la lumière que tu veux voir dans le monde. Ton ascension personnelle est ton plus grand cadeau à toi-même et à ceux qui t'entourent. Donc, si moi, je travaille à devenir la meilleure version de moi-même, la fameuse phrase cliché, mais qui est, somme toute, très vraie, si je travaille avec la meilleure version de moi-même, c'est le plus beau cadeau que je peux m'offrir à moi. Parce que la meilleure version de moi, c'est ce que je dois être, ce que j'aspire à être. Donc, il y a peut-être des choses que je dois mettre de côté. Alors, la question qui vient avec ce mantra-là, c'est qu'est-ce que tu es prêt à laisser partir afin de devenir qui tu dois être? Et ça, c'est une libération et peut-être un deuil à faire. C'est-à-dire, il y a la version de toi avec peut-être l'alcool ou avec une dépendance ou avec peu importe. Et cette version-là, peut-être qu'elle demande juste à mourir. Donc, il faut être prêt à laisser partir certaines versions de nous pour se rendre vers où on souhaite vraiment. Donc, moi, la question, c'était, est-ce que ça t'avantage? Est-ce que ça t'amène plus d'énergie, de vitalité, de paix d'esprit, de présence, d'amour, de prospérité? La réponse, c'est non. Bon, on met ça de côté. Et ça, je vais avoir cette même philosophie-là avec d'autres choses dans ma vie. C'est-à-dire une relation avec quelqu'un, cet ami-là, je sens que finalement, je dois justifier des affaires, je me sens pas moi-même, je me sens jugé. Ça m'amène-tu de la paix d'esprit, de la vitalité, de l'énergie, de l'amour? Non, ce n'est plus un ami. On arrête ça là. À quoi bon? À quoi bon continuer cette relation-là? Donc, ça peut être avec n'importe quoi. Donc, je t'encourage vraiment à non pas juste rester sur le point de l'alcool de pourquoi tu devrais arrêter ou pourquoi tu devrais prendre une pause, on pourrait dire, ou un défi,
mais plutôt de prendre conscience de la personne que tu as envie de devenir. Quelle est la personne que je dois devenir pour avoir, faire et être ce que je souhaite? Donc moi, la version de Charles qui m'inspire, que je vois dans le futur, puis je me dis, ouais, cette version-là, là, ça me parle vraiment. Elle n'a pas un verre dans les mains, tu sais. Cette version-là, elle n'est pas en hésitation. Il y a tellement de défis que la vie va m'envoyer de toute façon parce que j'ai des rêves. Donc, si tu as des rêves, la vie t'envoie des défis pour que tu surmontes ça pour atteindre ton rêve, que j'ai pas besoin de vivre dans de l'hésitation. Ce que je veux, c'est avoir de la clarté. Et moi, quand j'ai fait ma liste de ce que je voulais atteindre en 2025, je suis vraiment parti le 1er janvier avec une clarté. En fait, je l'avais fait avant le 1er janvier, donc je pourrais dire que dans le temps des fêtes, là, le 24-25 décembre, là, j'avais déjà une très bonne clarté de ce que je voulais. Par contre, l'alcool, c'était encore en suspens dans ma tête de « Ah, qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Je fais-tu un an sans alcool ou une fois de temps en temps, je m'autorise un petit peu? » Et quand j'ai pris la décision, c'est le 31 décembre que j'ai décidé, quand j'ai pris la décision de faire un an sans alcool, j'ai ressenti au fond de moi une libération. Une espèce de « Oh, j'ai plus besoin de traîner ça avec moi. J'ai plus besoin d'avoir ça. » Cette charge-là de « Ah là, on est vendredi, je prends un... Ah non, là, avec les amis, là, il n'y a plus ça. » Il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de doute. Et comme le doute et l'hésitation tuent notre avancement, ça tue nos rêves, parce que si tu doutes, même si tu prends la décision, tu es dans le doute, fait que tu donnes pas ton 100%. Puis c'est dans n'importe quoi, là, c'est pas juste l'alcool, là, c'est dans n'importe quel sujet. Là. Si tu doutes tu doutes dans ta relation, ben t'es pas en train de construire le plus beau pour le futur. Si tu doutes à ta job, t'es pas en train de donner ton 100%. Si tu doutes dans ton projet, t'es pas en train tu fais des recherches pour essayer de justifier pourquoi t'arrêterais ou pourquoi tu continuerais, t'es pas en train de le faire. Donc, je veux pas avoir n'importe quel doute qu'il pourrait avoir parce que de toute manière, je vais en avoir des doutes dans des affaires qui vont me faire amener vers le haut. Donc, si j'ai un doute vers quelque chose vers le haut, puis là, je travaille là-dedans, ma confiance en moi, mon estime personnelle, puis là, je défonce la porte, c'est comme go, je fonce vers là, et là, je détruis le doute. C'est bon, ça me fait progresser. Mais des doutes qui me font juste me garder stagnant, j'en veux pas. Donc, le doute de « prends-tu un verre, j'en prends-tu pas », il est inutile. Il me sert à rien, il ne m'aide pas, il me suce mon énergie. Il part avec mon énergie là, de « Ah, là, t'as une hésitation », puis là, si t'es autorisé à « Ah, on va prendre un petit verre », finalement, c'est comme « Bon, ben ok, c'est ça la décision », puis là, ben, tu penses que ça va coûter ton énergie, mais ça l'a pris. Puis même si tu fais « Non, je ne prendrai pas le verre, je vais rester ça, mettons, ce soir », t'as quand même eu à penser à ça. Donc, on veut éliminer le plus possible les doutes, les résistances et les peurs qui sont inutiles. On a déjà tellement de défis en lien avec nos rêves et nos objectifs, des affaires qu'on ne sait pas qui vont nous arriver, des affaires qui vont arriver, des affaires que... Tu as déjà tellement d'affaires à gérer. Rends-toi donc la tâche plus facile en éliminant de ta tête des affaires qui ne te font pas progresser. Donc moi, c'est vraiment ça, l'espèce de petit fine-tuning, comme je disais tantôt, qui est de la précision. Là, on est vraiment dans du chirurgical, où on sait qu'il y a une grande partie de notre vie qu'on a avancé bien des affaires, on a réglé bien des trucs. Les grandes lignes là, sont quand même déjà bien entamées. Là, il y a des petites affaires là, qu'il faut faire attention. Puis si tu dis non, moi, Charles, en ce moment, le plus gros, c'est vraiment l'alcool. C'est vraiment ça le point qui me freine. Ben, je t'encourage. Je t'encourage fortement à le faire. Je t'encourage à faire le défi. Puis tu vas te rendre compte à quel point ça va augmenter ton estime personnelle, ça va augmenter ta confiance en toi parce que à chaque fois, là, les jours passent. C'est un jour à la fois, là, OK? Un jour à la fois. Un jour à la fois. Les jours passent, puis tu te rends compte, hey, ça fait 14 jours, hey, ça fait 1 mois, hey, ça fait 4 mois, hey, ça fait 5 mois. Là, ton entourage, à un moment donné, ils vont le savoir, là, ils vont être au courant, ils te le proposeront même plus de prendre un verre, là, ils vont le savoir. Là. Donc là, tu t'en fais plus parler. Même si tu t'en fais parler, c'est pas grave, tu sais que tu es différent. Puis tu veux être différent. Tu veux pas être comme tout le monde. Si tu veux être comme tout le monde, il me semble que c'est plate d'être comme tout le monde. C'est pas pour dénigrer tout le monde. Tout le monde, c'est pas juste une caricature. Mais t'es capable de comprendre que être comme tout le monde ne te permet pas d'avoir la vie qui résonne avec toi. Pas parce que tout le monde est médiocre, mais c'est parce que toi, t'es unique comme tous les autres. Mais peut-être que tous les autres, ils dorment encore et on va compris qu'ils ont un pouvoir qui est fantastique, qu'ils pourraient mettre en œuvre dans la vie, puis c'est-à-dire accomplir plein de grandes choses qui seraient comme leur unicité à eux. Mais non, ils font comme tout le monde, c'est-à-dire pas grand-chose peut être bien normal. Mais quand tu sors du troupeau puis tu fais « Non, moi, je vais avoir une vie différente », ben, ça part par des décisions différentes. Puis ça part avec « je vais être différent ».
être différent, ben c'est pas toujours confortable. Je suis pas en train de te dire que c'est super confortable, puis c'est facile, puis c'est juste de même. Mais si tu prends la décision, là, pas la décision, on va voir, là, on va faire janvier, là, voir si j'aime ça, là, ça marchera pas. Là. C'est une décision qui t'amène une libération. C'est-à-dire, bon, j'ai plus besoin de penser à ça. J'ai plus besoin d'y penser. La décision est prise. Moi, le 31 décembre, c'est ce qui est arrivé. J'ai pris la décision, je me suis écrit ça en note, j'ai fait, bon, 2025, une année sobre à 100%. On se reparle le 31 décembre 2025, plutôt le 1er janvier 2026, voir c'est quoi mon résumé de ça. C'est que je fais que ça. Je continue dessus, je continue pas, je sais pas. Chose est sûre, c'est qu'on se va rendu là. On fera un épisode pour voir si ça va être quoi la suite de ça, parce que les raisons qui m'ont poussé à faire ça en 2022, ben c'est plus les mêmes qu'aujourd'hui. En 2022, j'avais des défis différents, des désirs différents. En 2025, il y a une évolution, il y a une maturité, il y a des choses qui sont différentes, il y a des choses nouvelles que je veux apprendre, que je veux découvrir sur moi, que je veux atteindre. À chaque fois qu'on avance dans une direction qui est cohérente envers nous, on le sait au fond de nous qu'on fait la bonne chose. Donc, ça peut être inconfortable, mais tu ne veux pas écouter l'inconfort ou le confort. Tu veux écouter vraiment la petite voix qui te dit comme c'est la bonne direction à prendre. Donc, ce n'est pas moi qui t'invite à prendre une direction. Ce que je t'invite à faire, c'est à t'écouter. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si t'as apprécié, partage-le l'épisode. Partage-le, ça va peut-être aussi aider des gens à comprendre pourquoi tu vas faire ce défi-là. Fait que, si tu décides de faire le défi, tu peux le partager sur les médias sociaux ou à des gens autour de toi pour qu'ils puissent comprendre, peut-être bien qu'ils l'écouteront pas au complet, mais qu'ils vont juste faire comme « Ah, ok, ben si elle ou lui il partage ça d'une affaire de sobriété, ça veut dire qu'il va peut-être faire un défi là-dessus ou on ne sait pas, mais bref, c'est la seule façon que tu peux faire pour m'aider gratuitement avec mon travail, c'est de partager les épisodes de podcast parce que si je veux continuer à faire des épisodes gratuits, comme je le fais en ce moment, il faut qu'il y ait des gens qui les écoutent. Parce que si la journée va me rendre compte que, OK, on est 3 à écouter, là-dedans, ben, il y a ma mère, mon frère, puis moi, je vais me rendre compte, ouais, finalement, je vais faire des soupers à la maison tout seul avec ma famille, rendu là, ça sera ça, le podcast. Mais s'il y a des gens qui écoutent, je vois, hey, on est une couple de milliers de personnes qui écoutent ça, c'est beaucoup plus encourageant à faire. Ça, c'est la sincère vérité. C'est encourageant de faire ça quand on voit qu'il y a des gens qui écoutent. La seule façon de faire découvrir ça encore plus grand, c'est pas nécessairement de mon côté, c'est vraiment dans la communauté, dans les gens autour de moi qui partagent les épisodes. Donc, c'est la seule chose que tu as à faire, c'est de partager sur les médias sociaux si tu as apprécié l'épisode. Si tu l'écoutes au complet, c'est parce que tu l'as apprécié. Sur ce, on se voit à la semaine prochaine. Salut!